De l'avis d'hommes politiques et acteurs de la société civile, la mort de Georges Anissé Ekane ne saurait être naturelle, tel qu'indique le communiqué du ministère de la Défense. Pour Sylvanus Moutaga du MRC, il en est convaincu pour au moins 2 raisons. The very first thing is that when we heard Major Emmanuel Sil, one of the defense counsel of the deceased, the government refused a contradictory autopsy by an independent expert. La première est que le gouvernement a refusé la réalisation de l'autopsie par un collège de légistes indépendant. Une contre-expertise qui aurait, selon l'homme politique, donné plus de crédibilité à la dite opération. Un argument appuyé par le second qui met l'emphase sur les instruments juridiques internationaux, lesquels recommandent la protection des droits des individus détenus, l'impartialité et l'indépendance des enquêtes menées sur ces personnes. Pour le docteur Ako John Ako, la conclusion du rapport de l'autopsie médico-légale réalisée sur le corps de Anissé Ekane est totalement incompréhensible. The justifications of how or what circumstances leading to the death of Anissé Ekane is coming over 3 months after the same untimely incident. Non seulement le résultat de l'autopsie tombe 3 mois après la mort de l'ancien leader du Manidem, mais aussi s'interroge-t-il sur l'équipe qui a conduit cette autopsie sans le consentement de la famille. Par ailleurs, le docteur Ako John Ako questionne-t-il les conditions de détention de Georges Anissé Ekane. Considered to be under medical conditions, it is equally believed that the detention was not a death trap. Tout ceci amène l'acteur de la société civile à penser que la mort du président du Manidem ne saurait être qualifiée de naturelle, car pour lui, ce sont tous ces éléments qui ont débouché sur cette issue fatale. Which means that the state of Cameroon has once more assassinated its own citizens.